Nous sommes souvent repris dans notre travail. Je pense que vous savez que tous ceux qui servent Dieu ont le désir de toujours mieux faire pour lui. Servir Dieu est une bonne et excellente entreprise. Assez souvent, cela requiert de notre part la souffrance, le sacrifice, se dépenser et être dépensé. Cependant, bien souvent, dans notre service, nous ne parvenons pas à toucher la vie. Au lieu de cela, nous avons le sentiment d'avoir été en contact avec la mort. Nous sommes affaiblis intérieurement et nous sommes intérieurement désapprouvés. À quel moment avons-nous mal agi? C'est lorsque nous avons conçu l'idée de travailler d'une certaine façon pour Dieu, que nous avons faibli intérieurement et que nous avons été repris. Il est tout à fait possible d'être réprimandé aussi sévèrement lorsque nous faisons le bien que lorsque nous faisons le mal. Beaucoup pensent que le Seigneur ne nous corrige que lorsque nous péchons. Permettez-moi de dire que celui qui demeure en nous, bien souvent nous réprimande aussi lorsque nous faisons de bonnes choses. Car le principe pour Dieu, ce n'est pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais celui de l'arbre de la vie. La connaissance du bien et du mal est inadéquate, puisque la finalité est une question de vie. Le jour où quelqu'un mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il meurt. Seul l'arbre de vie est vivant. Il existe deux sortes de vie parmi les enfants de Dieu. L'une est remplie de choses, tandis que l'autre, c'est Christ. En apparence, elles semblent identiques. C'est pourquoi il est extrêmement difficile de percevoir ce qui les différencie. Les deux parlent de l'humilité, de l'amabilité, de l'amour et du pardon. Elles se distinguent avec peine. Mais en fait, extérieurement, l'une n'est qu'une sorte de chaîne formée de choses, tandis que l'autre, c'est Christ lui-même. Combien elles peuvent être dissemblables intérieurement. Laissez-moi le déclarer franchement. Si vous possédez des choses, vous n'avez pas besoin de la croix. Mais si vous avez Christ, vous apprenez la signification de la croix. La croix non seulement interdit notre péché, mais elle paralyse notre activité. Elle réprime nos actes, tout comme elle règle notre péché. Beaucoup de difficultés surgissent alors. L'enfant de Dieu peut penser que c'est bien s'il fait ce qui est bon, mais sans réaliser que ce qu'il fait de bon demeure une simple chose. Dans la présence de Dieu, la seule issue, c'est Christ. Il est cette bonne chose, car Christ est la vie. S'il demeure silencieux, comment pouvons-nous agir? Nous pouvons facilement apporter des paroles de réconfort, mais s'il ne parle pas, nous n'osons pas parler. Car si nous le faisons, nous toucherons la mort. Et nous serons intérieurement faibles et défaits. Nous pouvons, sans aucun effort, aider les autres pour beaucoup de choses, à obtenir la louange des hommes, comme si nous avions un cœur sensible. Mais lorsque nous avons accompli toutes ces choses, nous nous sentons intérieurement déprimés. Pouvons-nous voir la croix? Tout ce que nous pouvons accomplir avec notre bon vouloir ne nécessite pas la croix. Ce n'est que lorsque nous laissons le Seigneur vivre en nous, pour qu'il devienne notre tout, que nous avons besoin de la croix. S'il n'agit pas, comment pouvons-nous agir? Nous avons besoin de demander à Dieu qu'il nous délivre de nos bonnes œuvres, comme nous le lui demandons aussi pour nos péchés. Souvent, il est relativement plus facile d'être délivré du péché, puisque le péché est condamné, que d'être délivré de la vie naturelle, puisque pour beaucoup elle n'est ni condamnée, ni rejetée.